La Cour apporte une suspension d'audience pour le 10 avril 2025 et puis de la preuve. Il était consacré essentiellement avec lecture, mémoire, inculpé appelant et surtout inculpé appelant qui eux-mêmes ont manifesté volonté pour venir. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas venir, qui était peut-être une volonté pour venir, mais qui empêchait. Mais tout avocat, tout inculpé appelant qui était venu devant la cour et pendant pratiquement audience passée à jeudi. Donc nous avons consacré nous seulement à lecture mémoire. Donc jeudi, il y a au moins 4 à 5 avocats qui présentaient mémoire et clients. Et je pense que c'est un grand pas dans le cadre de procédure. Pour dire nous passons dans la phase de lecture de mémoire. Qui ça qui lecture de mémoire là? Pour qui ça vous fait? Alors généralement lorsque nous avons fait ça, les avocats font déclaration d'appel et font acte d'appel. Alors c'est une ou l'autre, soit acte d'appel ou bien déclaration d'appel. Et ça c'est un premier document qui peut lier la cour par rapport avec et prétention partie en gagnant pour venir devant l'autre instance une fois en instance qui plus bas pour la première instance dans cas nous est là ordonnance juge là t'est fait en objet de grief. Il y a plusieurs parties qui estiment que ordonnance cause au préjudice, donc dans ce sens ça il fait appel. Maintenant après AXA son premier document est produit pour lier la cour par rapport à la prétention. Maintenant pour compléter les prétentions avec d'autres arguments et d'autres explications par rapport avec le premier travail qui fait là. Donc, un travail qui est beaucoup plus détaillé et les mémoires. Ce travail, il y a un avocat qui fait plus que 24 pages, c'était cas par nous, et que nous essayons de résumer. Et il y a un avocat qui fait jusqu'à 20 pages ou bien 15 pages, et il y a un qui fait 4 pages tout. Donc, le travail, ça, l'expliquer ou bien le détailler, acte d'appel nous fait dans le cas par nous-mêmes. D'accord? Côté que, un ensemble de prétentions, un ensemble de griefs que nous gagnons, nous exposer dans le mémoire. Donc, en résumé, le mémoire, c'est ça. Pendant la lecture de mémoire là, expliquez-nous 1, 2, 3 qui partie qui te fait lecture de mémoire client. Partie qui constitue mémoire là, d'abord regarder les formes et les déclarations d'appel là, est-ce que l'appel est recevable? Et comme de fait, si mon vient là, tout inculpé au présenté devant la cour, il expose des griefs, c'est parce que justement la cour te recevoir à qui. Donc l'appel là te déclaré recevable. Maintenant, une fois où dans la forme qu'on a dans le fond, on a regardé un ensemble d'arguments, un ensemble d'explications, un ensemble de moyens juge lui-même été mobilisés comme indice et que nous gardons des faiblesses nous-mêmes comme avocats et puis nous attaquer et nous expliquer ça à la cour pour que la cour lui-même comme instance supérieure pour prendre une décision, pour bien fiber l'ordonnance. Parce que tout le monde qui fait appel contre l'ordonnance juge Voltaire, c'est parce que justement il estime l'ordonnance il fait au mal ou bien il fait au grief, il cause au préjudice, dans ce sens ça il a demandé la cour qui sont instances supérieures, d'accord, pour regarder la situation dans le fait et garder la situation dans le droit pour repenser la question. Donc c'est ça l'objectif là. Donc finalement, c'est comme si c'est plainte nouveau de la cour pour ordonner le juge là pour capable prendre une décision sous lui. Vous parlez nous de plusieurs parties. Est-ce que vous avez nous détails de qui partie qui était li mémoire appel? Premier inculpé appelant mémoire à client li jodian, c'est l'inculpé Joseph Félix Badio et que nous avons fait travailler ça nous-mêmes. Avocat qui vient après nous, moi que c'est avocat Claude Joseph. Après avocat Claude Joseph, moi que c'est avocat Renal Luberis qui était exposé. Après, il y a un cabinet Mario Delcy associé qui était présenté le travail de lecture ça aujourd'hui. Moi pense qu'il y a de l'autre avocat qui n'est pas là. Donc avocat Ronald Guerrier malheureusement qui n'est pas là. Et tant qu'avocat colombien malheureusement qui n'est pas là. Et c'est peut-être ça, la Cour a ajourné lecture AXA pour la plus prochaine audience. Donc, je pense que dès lundi, tout avocat va venir pour être capable de lire et mémoire pour nous avancer dans la procédure. Donc, je pense que la Cour avance à grands pas avec la procédure. Je pense que dès la semaine prochaine, la Cour a fini de tout le monde et tout exposé sommaire et pour finalement pour nous passer à autre chose. Donc, l'avocat a fini de présenter mémoire d'appel ou bien il fait lecture de mémoire d'appel pour critique sur l'ordonnance. Qui phase qui était pour la Cour, lui-même prend décision, ça la prend. Eh bien, une fois nous finissons, tout avocat finit lire toute mémoire, parce que ça a fait lundi ou plus tard, la Cour a passé directement, la déclaré phase finie, la fermé, automatiquement la passé avec exposé sommaire, tout acquis là. Donc,
Exposé sommaire là, c'est une phase de procédure. Tout argument ou exposé dans le mémoire, dans l'acte d'appel ou bien dans la déclaration d'appel, ou vient développer. Donc, le juge va bailler avocat un nombre de minutes, d'accord, pour développer oralement. Ça que le juge est capable de faire dans un temps record. Et je pense que c'est ça qui a clôturé la phase là pour le juge prendre une décision après. Vous parlez nous de exposé sommaire. Donc, 1, 2, 3, rappelez public Radio-Télé guinéen de première phase à dernière phase là pour la cour d'appel là. Alors, dans la phase ça, c'est application article 18 loi sur appel pénal. Donc, loi ça, c'est loi, il y a deux dates, 26 juillet ou bien 29 juillet 1979. Et dans le texte, je dis là, article 18 là, il trace la procédure là, lorsque nous arrivons là. Maintenant, dans le premier temps, c'est lié la cour d'appel avec acte ou bien déclaration d'appel. Une fois nous sorti là, le juge passé avec audition tout inculpé, ça qui fait. Maintenant, une fois nous sorti dans la phase audition inculpé, nous venons dans la phase lecture mémoire. Maintenant, après lecture mémoire, c'est observation sommaire qui était comme dernière phase de la procédure. Mais merci Luce. Il y a plusieurs parties qui fait référence, même article 18, loi sur appel pénal là, qui fait qu'on est la cour li parlier pour lui tendre inculpé dans phase ça, puisque tout d'abord faut que la cour lui-même l'ité infirmer ordonnance que relais. Effectivement, et ça, il fait débat entre avocats. Parce que, alors, pas un accord vraiment unanime sur l'application de l'article 18 là, dans le dossier ça surtout. Et ceux qui font un paquet de débats entre avocats. Parce qu'en fait, pour nous arriver dans la phase d'audition, on peut là, la cour pas confronter les gens parce qu'il peut infirmer l'ordonnance là, il peut donner l'autre instruction. Et la cour pas arrêter tout? Et la cour pas arrêter les gens non plus dans la phase ça. Et c'est peut-être ça, il y a deux avocats qui exposé point de droit ça devant la cour récemment, mais comme la cour était enclenché procédure dans phase ça, il était venu trouver une situation de pas faire marche arrière et comme le principe dit la procédure ne fait marche arrière. C'est dans ce sens qui fait la cour continuer, mais à la vérité ça fait débat vraiment, c'est avant le juge arriver dans phase ça, il était doué d'abord infirmer décision ou bien confirmer. Donc c'est dans le cas d'infirmation, il va prendre décision côté que alors dans la même décision ça va décider et nommer ou bien désigner un juge parmi eux, mais dans le coup d'appel là, qui pour reprendre l'instruction. Donc là, ça, c'est dans la phase où vous avez pour entendre tout le monde et faire confrontation tout ça, et si possible, et prendre des mesures d'instruction, d'accord, pour déplacer, puis aller sur les lieux, faire de transport des lieux, justement pour être capable de reprendre l'instruction du juge là. Et le ça, il y a de monde qui viennent là, ou bien qui pas venir, le ça, la cour a bien possibilité, dans la phase ça, pour procéder avec arrestation.